On l'a retrouvé seul, sur un vélo, à l'autre bout du monde, dans les rues de Tenri, près d'Osaka, au Japon. De l'avant. À venir à partir ceux qui se lèvent tôt. Et merde, ils sont derrière moi. Bon, en fait, Teddy Riner était parti pour l'entraînement en avance, histoire d'éviter la concurrence. Je vais être tranquille. Mais maintenant que Nico Canning, son partenaire d'entraînement, est là, c'est différent. Teddy va mettre un point d'honneur à sprinter pour arriver le premier au dojo. Histoire de tape. Cha. Et c'est comme ça pour tout, avec lui. Alors pourquoi on fait des coups comme ça? Merci Franck. Ah non, faut pas accepter ça. Allez, sois bonne patte un peu. Si Teddy Riner est là, c'est avant tout pour le judo. Et cela va se passer ici, dans le dojo de l'université de Tenri. Mais avant de commencer l'entraînement, le Français va avoir eu une visite surprise. Le maire de la ville s'est déplacé spécialement pour le rencontrer. Il est vraiment très connu ici au Japon. Et cela dépasse largement le cadre du judo. Tous les habitants de ma ville le connaissent. Ils admirent l'homme et respectent tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Il est vraiment incroyable. On espère vraiment qu'il va remporter un 3e titre olympique à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Ah bon, vous ne voulez pas que ce soit un Japonais? Si, bien sûr, enfin, évidemment, un Japonais, oui, enfin, désolé. Bon, alors, on va dire qu'on lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Monsieur le maire s'est un peu emballé, mais le cœur a parlé. Teddy va rejoindre aussitôt son coach Franck Chambili pour un échauffement au sol. Une habitude entre eux. C'est parti pour les randonnées. Des combats de 4 minutes face aux meilleurs poids lourds de toute la région. Idéal pour reprendre après plus d'1 an sans compétition. La période où il est, sur une phase de reprise, c'est important de retrouver tous ses repères, cette envie. La finalité, c'est de faire tomber et oser faire tomber et être mobile et tout ça. Et puis en plus, il y a le physique là-dedans parce qu'il y a du coup à perdre. Donc tout est bon. Pendant l'interview de son coach, Riner a tenté une technique. Et il vient aussitôt s'assurer que Franck l'a regardé. J'ai loupé un, hey. Ouais, Ah, tu as vu? J'étais placé, hein? ouais, Je peux te faire réagir là? Mais je crois que je me suis trop collé. Tu peux? Étire-moi. Pendant que je suis encore chaud. Ça me fait mal aussi devant. Riner n'a que 29 ans. Mais il a déjà passé la moitié de sa vie sur les tatamis. De retirer ça me fait mal. Et cela commence à tirer un peu quand il reprend. Et le courgeot, tu l'as pris dans la... Quand il a monté sa main là, ici ça m'a tassé un petit peu. Il t'a pris le courgeot. Le voilà donc de retour au Japon pour la 39e fois de sa carrière. T'as mis du piment de Cayenne? Et il ne se voyait pas reprendre ailleurs qu'ici, au pays du judo. Dès que je tire. Ah ouais. Ça te rappelle pile poil. Je suis pas lassé. Moi, quand je viens ici, j'ai une sérénité. Je me sens bien, quoi. Il y a de l'opposition. Je ne crains pas de me blesser ici, en fait. Ici, c'est des combattants qui savent faire judo. C'est des fins techniciens, quoi. Quand ils placent un mouvement, tu l'as pris. C'est pas en force. Et ça, c'est quasi unique. Ouais. C'est quasi unique parce qu'ils ont une façon de travailler qui fait que ils travaillent toujours en ce sens. Pour eux, le judo, un ippon, c'est un mouvement propre, rapide. Et quand tu les regardes travailler, tu comprends. Durant des années, Teddy a regardé les Japonais. Mais désormais, ce sont bien les Japonais qui observent Riner. Ouais, mais pas me lâcher, l'autre. Comme lors de cette dernière séance de travail au sol. Ce ne sera pas face à Franck, son coach de 60 kg, mais bien face à Nico et ses 120 kg. Une démonstration de technique et de puissance.
Go. Go. Là. Le stage à Tenri se termine là, mais avant de partir, le double champion olympique a quelques obligations. Au passage, il dédicacera son autobiographie traduite en japonais et vendue ici par milliers. Le Français doit maintenant se rendre dans une autre université du pays. Le transfert a lieu le lendemain matin. Il y en a pour 4 heures de transport en commun et cela commence par un train de banlieue, à condition de trouver le quai de départ. Teddy emmène derrière lui toute son équipe. Ils sont avec lui depuis des années. Et il a toujours un geste, une attention pour chacun d'entre eux. Une petite famille qu'il retrouve peu à peu pendant ce stage. Oui, monsieur. Chocolat. 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 Puis même si pendant, voilà, il y a eu un an de coupure, il y a eu quand même des moments où j'ai été avec l'équipe, des moments où je suis parti en stage, donc c'est pas comme si j'avais coupé totalement. Mais là, c'est pas pareil parce qu'en fait, on sait que là, on va à la course au jeu, la course à la médaille, ça y est, c'est le grand départ. Le grand départ vers Tokyo, la ville des prochains JO. La deuxième phase du stage débute ici, en plein cœur de la ville, avec de la préparation physique. Teddy pèse plus de 160 kg. C'est 20 kg de trop pour lui. Mais comme pour le vélo à Tenri, pas question de perdre la course dans les marches. Ils m'ont endormi. Viens écouter mon cœur, s'il te plaît. Il frappe tellement fort. Au Japon, Teddy est loin de tout. Loin des sollicitations, c'est plutôt rare. Alors il va en profiter pour se concentrer uniquement sur sa préparation. Pas trop tôt avec les bras. Jambe d'eau. Oui. Très bien. Riner ne regarde jamais le poids sur les barres. Mais visiblement, les Japonais, eux, ont regardé. Malgré des mois de coupure, le voilà déjà proche de ses standards. Là où il va falloir travailler, c'est sur cette capacité à réitérer des efforts qualitatifs comme ça, quoi. Mais comme c'est plutôt son point fort, ce qui est travail de résistance, dès que le poids de corps va tomber, je pense qu'il y a moyen que ça revienne relativement vite, quoi. Le véritable combat, en fait, pour lui, il n'est pas dans la salle à l'heure actuelle, il est dans l'assiette. Dis-moi sourire. Vas-y, dis-le. Sourire. L'université de Kokushikan est l'une des plus réputées du monde. Les meilleurs judokas du Japon s'entraînent ici.
Teddy va donc affronter des combattants bien plus forts qu'à Tenry quelques jours plus tôt. Mais naturellement, presque tranquillement, il va hausser son niveau. Personne ne le fera tomber pendant ce stage. En même temps, cela fait des années que ça dure. Teddy est invaincu depuis plus de 8 ans. Alors on se presse pour l'affronter, pour tenter de trouver un jour un point faible. Les poids lourds, c'est la catégorie reine au Japon. Et avec les JO à Tokyo, c'est désormais toute une nation qui cherche la solution. L'objectif du Japon, ce n'est pas de trouver un, mais plusieurs judokas capables de battre Riner, capables de devenir champion du monde ou olympique à sa place. Est-ce qu'il est possible de le battre? Ah, je pense que oui. On est même en train de mettre un plan en place. On n'a pas encore choisi le poids lourd qui va défendre les couleurs du Japon au JO, mais il sera fort, il sera compétent. Le combat face à Teddy va être très dur, on le sait, mais nous ferons tout pour le battre. C'est le dernier jour du stage, le dernier entraînement. Et à son arrivée, Teddy va avoir une surprise. Isayoshi Hirasawa est là. Le vice-champion olympique de Rio est venu spécialement pour le défier. Dans un coin du dojo, voilà donc un remake de la dernière finale olympique. 8 minutes durant lesquelles Riner va maîtriser son adversaire. Certains ont même arrêté leur entraînement pour filmer le combat. Le Japonais ne parviendra pas à lancer une seule attaque. Mais Teddy, lui, le fera tomber plusieurs fois. Sur les genoux, c'est vrai, mais c'est déjà ça. Le stage se termine sur ce combat. Plutôt pas mal pour une reprise. Je suis content en plus du coup, comme je prends sur le dernier Hirasawa, je me situe aussi par rapport à la scène internationale du coup. Et je me dis bon bah ça va, c'est pas un si gros chantier que ça, mais pour aller gagner l'or à Tokyo, c'est un gros chantier. Parce que moi je veux pas que ça se joue à petit bras. Si ça se joue à petit bras et que j'emporte, c'est bien. Mais je vais me préparer pour gagner avec de l'avance, avec de l'aisance, parce que j'aurais fourni du travail. Le travail a déjà commencé. Teddy Riner a prévu de revenir s'entraîner au Japon avant les Jeux Olympiques. De revenir ici à Tokyo, la plus grande ville du monde, la seule qui soit véritablement à sa taille.